fiche publique dans les habitations. Bien, j'aimerais quand même que les élus présents, surtout ceux de l'agglomération, puissent aussi, puisque je parle aussi un peu en leur nom, donc Jean-Pierre, Fabienne, et les autres, vous venez nous rejoindre. Je ne suis que votre porte-parole. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, le parcours de nos vies est souvent jonché de pierres et d'obstacles. Face à cette adversité, deux attitudes possibles. Le fatalisme, et on baisse les bras, ou la combativité, et on hausse le ton. Dans la vie de chacun d'entre nous, il est des événements qui font battre nos cœurs plus vite et plus fort. Il est des combats qui nous inspirent à nous lever, à nous fédérer pour dire non. Car dans nos vies, il y a souvent des décisions qui nous révoltent, qui nous inspirent aussi une certaine colère, tant elles génèrent à la fois un sentiment d'incompréhension, mais aussi un sentiment d'injustice. En ce début d'année, le conseil de surveillance du GEPSO de Creil a été informé du projet de transfert des activités de la maternité de Creil vers celle de Senlis. Cette annonce qu'ils ont été obligés de faire. Cette annonce nous a tous plongés dans la stupeur, mais rassurez-vous, très peu de temps, le refus, et ensuite la colère. Cette décision unilatérale et sans aucune concertation va à contre-courant de ce qu'il faut pour notre territoire. De pétitions en manifestations, de courriers adressés au ministère de la Santé et des Solidarités, à l'ARS de Hauts-de-France, de rencontres, en sollicitation directe, vous êtes, nous sommes mobilisés. Cette mobilisation a été constante. Elle doit continuer. Je voudrais saluer ici la persévérance du comité de défense et de promotion de la santé des hôpitaux de Creil et de Senlis, et bien évidemment son président Paul, qui vous a longuement parlé pour que vous puissiez m'attendre en bonne compagnie. Cher Paul, les élus de la ville de Creil et bien au-delà, les élus des villes du bassin de vie que nous représentons, et bien sûr qui sont à mes côtés, sont à vos côtés, sont avec vous dans le combat actuellement mené. Cette exposition est une magnifique idée pour montrer que ces 85 ans font de la maternité de Creil une dame, j'ose dire une maman, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Ce ne sont pas, et c'est pour ça que j'identifie la maternité au moment qu'elle a reçu, ce ne sont pas des vestiges, ces photographies, mais bien des témoignages vivants, sans aucune nostalgie d'un service public qui aurait vécu et qui est appelé à disparaître. Non, ces photographies sont le témoignage de ces 85 années de vie, de partage, de solidarité entre les générations qui se sont succédées, entre d'une part les usagers de la maternité et d'autre part le personnel soignant. Tout le personnel soignant dévoué corps et âme à la naissance des milliers de bébés et à la santé des mamans qui ont fréquenté la maternité de Creil.
Il ne s'agit pas de jeter des regards anxieux vers le passé pour se rassurer. Il s'agit de prendre conscience que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, citoyens du bassin crayevois, ont la plupart vu leur vie confiée dans ces premiers jours à notre maternité de Creil. Il ne s'agit pas de sauvegarder un service public. Il ne s'agit pas non plus d'assurer sa survie. Il s'agit bien de lui assurer les moyens de poursuivre ses missions et de lui offrir une réelle pérennité. Nous ne pourrons nous satisfaire d'un remède qui s'avérerait pire que le mal. Nous ne voulons pas d'un service public au rabais, nous voulons une maternité au sein du site de Creil. L'hypothèse de délocalisation des activités de la maternité de Creil vers Senlis engage notre sens des responsabilités. Nous ne partagerons pas celle des tenants du transfert et nous les interrogeons. Assumeront-ils le danger encouru par des familles qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à Senlis? Ce n'est pas une exposition, cette exposition n'est pas le chant d'un signe de notre action militante pour défendre la maternité, c'est le rebond. Il faut que le combat pour une cause à défendre, ce combat est de longue haleine. Il y a des batailles qui peuvent sembler perdues, difficiles, mais nous avons un objectif: faire vivre notre maternité au sein de l'hôpital de Creil. Aujourd'hui, quelle est la logique de la direction générale du GEPSO? C'est une logique comptable et financière, qui rejoint bien sûr le cadre de l'ARS dicté par le ministère. Nous ne pouvons pas accepter l'amputation de ce service public au nom de l'argent. Nous ne pouvons laisser se déshumaniser des lieux là où le facteur humain est si précieux pour l'accueil des soins des nouveau-nés et de leur mère. L'humain passe avant l'argent. Il faut bien l'avouer, le service public dans son ensemble fait l'objet d'attaques tout azimut. Il semble souvent assiégé avec des armes peu conventionnelles, trop de fonctionnaires, des coûts de fonctionnement trop élevés, une dépense publique brandie comme l'idole à brûler. Notre société semble s'habituer à ce service public bashing. Alors même que les besoins exprimés par la population n'ont jamais été aussi conséquents. Quelle incohérence! Au moment où nous signons le contrat de ville, où Creil vient de signer le document qui nous engage pour le nouveau projet de rénovation urbaine, au moment où nous allons signer, début juillet, Action Cœur de Ville, avec l'État, l'État se désengage dans un service public absolument indispensable à la vie des Creillois et du bassin de vie. Parmi celles et ceux qui défendent la maternité de Creil, l'argumentaire est clair. Pour nous, les services publics de proximité sont le ciment de la cohésion sociale et le rempart contre l'isolement social. Il nous faut aller encore plus loin, il nous faut encore mobiliser, il nous faut encore transcender ce combat pour bien montrer que la maternité de Creil doit rester à Creil, mais que cela sert aussi l'hôpital de Senlis et la maternité de Senlis. Car j'oserais peut-être une mauvaise augure ou une augure un peu catastrophique. La fusion des deux sites sonne le glas de la maternité dans le sud de l'Oise. Senlis
ne pourra pas faire face seul à l'augmentation de l'activité natale et périnatale. Et donc, le comité de défense et de développement des hôpitaux de Senlis et de Creil est tout à fait dans son rôle, quand actuellement il défend les deux sites. C'est bien pour pérenniser les deux sites et une maternité donc sur les deux sites, pour la population, non pas simplement de notre territoire, mais pour la population du sud de l'Oise. Certains, égoïstement, ou certaines, égoïstement, n'ont pas compris, ne veulent pas comprendre que c'est l'intérêt de leur population qu'il y ait toujours au GEPSO une maternité sur deux sites. Pour conclure, je citerai volontiers cette phrase que partagent les serviteurs d'une République sociale et solidaire. Une phrase à méditer, monsieur le directeur, écoutez. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en possèdent pas. C'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Soyons fiers, battons-nous pour notre maternité. Merci. Paul. Monsieur le maire. Tu travailles? Je travaille. Je n'arrête pas. C'est pas le... Merci. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire. N'oubliez pas que le maire de la ville de Creil est président du conseil de surveillance des hôpitaux du sud de l'Oise. Voilà. Donc, sa responsabilité est particulièrement importante dans cette affaire. Voilà. Et donc, rappelons aussi qu'un conseil de surveillance n'a aujourd'hui aucun pouvoir, si ce n'est l'autorité morale et la représentation de la population qu'il peut affirmer haut et fort au regard d'impératifs administratifs qui ne tiennent pas compte de la volonté d'une population et surtout de ses aspirations à mieux vivre ensemble. C'est essentiel. Notre ville, à bien des égards, est exemplaire. D'ailleurs, c'est à ce titre que j'en suis membre. Notre territoire, me dit monsieur le maire, je ne suis pas habitué à cette appellation de territoire. Voilà, voilà, le territoire, c'est un ensemble de communes, de terres, voilà. Mais je me méfie un peu de la notion de terre, voilà. Bon, notre territoire, appelons-le ainsi, quoi. Hein. Et donc, et notre bassin de vie, voilà. C'est bien ça. Vous voyez ce qu'est la collaboration entre des élus, voilà, qui ont l'habitude d'une parole publique, des mots qu'il faut dire plus que d'autres, voilà. Qui correspondent à une réalité, mais la réalité, elle est complexe, comme nous le savons, France. La réalité... Bon, mais on fera de la philosophie un de ces soirs. Voilà. Et donc, non, un très grand merci. Voilà, nous offrir la possibilité, pendant une semaine, de donner à tous cette belle exposition, dont je vous dis effectivement qu'elle est finalement l'expression d'un des éléments essentiels de la vie d'une cité. Voilà, c'est de l'accueil de ceux qui arrivent, de ceux qui viennent, de ceux qui sont porteurs d'avenir. J'ai oublié de vous citer d'ailleurs à propos de l'avenir, monsieur le maire, vous me permettez, le Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie. Et c'est une administration très sérieuse. Entre parenthèses, n'oublions jamais que l'assurance maladie, c'est une partie de notre sécurité sociale et qu'elle a été conquise de haute lutte, qu'elle représente un acquis social lié à la volonté de la population et de ces éléments voilà, qui étaient plus avancés. Et donc, ce haut conseil, voilà, on ne se gêne pas d'utiliser des termes, voilà, le haut conseil de l'assurance maladie vient de sortir un texte tout à fait important, mais vous l'avez tous lu, je pense,
et en tout cas nos élus le connaissent, ce conseil dit qu'il faut absolument, non seulement maintenir, mais reconstituer un maillage sanitaire dans notre pays. Et donc, de proxy. Voilà. Et donc, avançant le chiffre de 600. Cela porte un nom, mais ça veut dire un hôpital de proximité. Voilà. La seule chose, c'est qu'il oublie les maternités. Les maternités, je vous le dis et je vous le répéterai, c'est une épine dans le pied, des services, de l'administration, de ce qu'on appelle l'État, enfin, etc. Parce que les bébés coûtent de plus en plus cher. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. On a réduit la mortalité des mamans et des bébés, et non seulement leur mortalité, mais y compris la qualité de leur vie. C'est-à-dire qu'un bébé qui a souffert pendant un accouchement, on sait l'aider à vivre, et l'aider à vivre bien. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, un bébé qui naît prématurément, à 5 mois et demi, vous vous rendez compte, 600 grammes, 700 grammes, voilà, à 6 mois et demi, c'est un bébé qui va demander des soins extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. La vie coûte cher à une cité qui se veut humaine. Et nous la voulons humaine. Nous voulons que les bébés, y compris ceux qui ont souffert à la naissance, ceux qui sont arrivés trop tôt, ceux qui avaient des conditions qui étaient difficiles pour eux et pour leur maman, ils vivent bien. Ils soient membres de notre cité qu'on veut fraternelle. Merci encore, monsieur le maire. Donc, à vous, je ne sais pas si Jean-Pierre veut dire deux mots, puisqu'il est membre aussi du conseil de surveillance. Mais lors du dernier conseil, du dernier conseil de surveillance, nous sommes intervenus, nous n'avons pas validé le rapport financier. L'hôpital, le GEMSO, vous voyez que GEMSO c'est déjà moins humain que l'hôpital. C'est vrai. Donc l'hôpital a 69 millions de déficit. Et bien sûr, certains se servent de ce déficit pour dire qu'ils vont faire des économies. Et j'ai rappelé qu'en 2016, les déficits des hôpitaux, c'était 440 millions. Et qu'en 2017, c'est 1 milliard. 1 milliard de déficit. Comment peut-on imaginer un avenir si des décisions draconiennes ne sont pas prises pour aider les hôpitaux à remplir leur mission de santé publique? La deuxième opposition que nous avons démontrée, et je trouve ça scandaleux, je sais que Jean-Pierre, puisqu'il est intervenu dans le même sens, c'est que a été nommé directeur des ressources humaines un fonctionnaire de l'ARS qui a été l'un des fossoyeurs de l'hôpital de Creil et de Senlis. Il siégeait dans les deux hôpitaux. Il a été la voix de son maître, de la RH, puis de l'ARS. Il a fait des rapports négatifs sur le fonctionnement des hôpitaux, ce qui a permis à la RH et puis ensuite à l'ARS de pouvoir avancer dans son entreprise de destruction. Bien sûr, il n'était plus en odeur de sainteté avec la fusion avec les Hauts-de-France. Il a fallu le recaser. Ils l'ont mis dans un placard à Creil. Et là, le directeur vient de l'en sortir pour le nommer DRH. Comment voulez-vous que ce monsieur puisse travailler avec les syndicats, puisse travailler à l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'hôpital, alors qu'il est
quoi qu'on le veuille, surtout si c'est un fonctionnaire, qu'on le veuille ou non, il est en partie responsable des mauvaises conditions de travail à l'hôpital de Creil. Et j'ai souligné ma difficulté à travailler avec lui dans le cadre des commissions administratives paritaires, puisque je représente l'administration aussi, et lui, nous sommes que deux. Alors, je ne l'ai pas dit en conseil de surveillance, parce que je pense que ce n'était pas le lieu, mais ce midi, je vous annonce que je voterai exactement comme les syndicats lors de ces CRP, pour pas qu'il y ait une collision dans nos votes en CRP. Je m'arrêterai à la position syndicale. Merci. Nous allons donner la parole à Georges Hilaire, qui a joué un rôle très important dans la constitution de cette exposition et qui va nous rappeler l'esprit de cette exposition et un peu ce qu'elle vise à vous donner. Georges. Oui, tout d'abord, ici Paul Lafay, je tiens au niveau du comité de vous refaire. Remercier la municipalité et Jean-Claude Filloin, le maire, bien sûr, pour la financerie. Cette exposition, je crois qu'elle ne pouvait pas mieux être présentée qu'ici. Un grand merci aussi, parce que la municipalité, c'est aussi ceux qui nous ont aidés, préparer les panneaux, installer la banderole, Monsieur Magontier et ses services techniques. N'oublions pas le service communication pour les petits flyers, les photos que nous avons aussi réutilisées. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont prêté effectivement des photos et qui sont d'accord que nous les exposions. Et puis un immense merci au service des archives, même si c'est son travail. Je suis tombé sur quelqu'un qui a été vraiment extraordinaire et qui m'a beaucoup aidé en ce qui concerne les photos de la maternité Bulle. Un immense merci à un monsieur très discret que j'aperçois là-bas, tout doucement, qui s'appelle Antonio, et qui a fait un travail considérable en ce qui concerne la condition des photos. Et il a été sollicité à plusieurs reprises, on n'a pas arrêté de l'embêter, mais il a toujours répondu présent. Voilà pour, en ce qui concerne, en gros, comment ça s'est passé. Pourquoi cette exposition? On ne va pas retomber dans les discussions, dans ce qu'a dit monsieur le maire, ce qu'a dit Paul, etc. Vous savez tous les graves menaces qui pèsent sur notre maternité. Cette maternité, comme toutes les villes ont une histoire, bien sûr, mais celle-ci en a une particulière. On a voulu faire, à travers cette exposition photo, remonter l'histoire de cette première maternité Bulle, qui devient effectivement l'hôpital d'ANF. On a voulu, à travers nos panneaux, pas trop s'éparpiller, quelques dates qui sont des petits rappels, tout simplement. Et puis, des photos, je trouve très belles pour certaines, des papas, des mamans, des bébés, bien sûr, évidemment, le service hospitalier, le personnel maternité. Quelques textes, je crois que c'était important aussi que le comité rappelle le soutien important qu'il a de diverses municipalités. Vous pourrez les retrouver ici. Vous pourrez trouver aussi quelques articles de presse. C'était important qu'elles apparaissent. Et puis, d'autres photos. Il y a eu beaucoup d'émotions pour cette exposition photo. Je vais vous dire pourquoi. C'est simplement, mais vous en devinez un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, oui, c'est plein d'humanité. Bien sûr que c'est plein d'humanité. Et à travers ces photos, on a revu des copains qui ne sont plus là, ce sont leurs enfants. On a vu aussi des enfants, malheureusement, qui ont disparu, mais ils sont présents, ils sont toujours là. Et cette grande humanité auquel nous sommes tant attachés, c'est ça, c'est tout simplement ça. À travers cette exposition, à travers ce qu'on vient de dire, voilà, que les gens comprennent, elle a une histoire, elle a plein de choses, mais c'est une nécessité. Cette maternité ne peut pas disparaître. Nous sommes un bassin de vie qui avons énormément souffert. Vous connaissez tous autour de la salle, vous y avez été plus ou moins participé, vous avez malheureusement subi tous les licenciements qu'il y a eu, toutes ces boîtes qui ont fermé, tous les sous-traitants qui ont disparu. Non, notre population a beaucoup souffert. Et si la maternité disparaît, ça ne fera qu'accroître la misère et accroître la colère de ceux qui sont déjà dans une grande misère. J'espère que ça va vous plaire, on l'a fait, le comité l'a fait avec beaucoup de cœur. Voilà, merci à tous.
Donc merci à tous. Alors, vous visitez notre exposition, vous nous interrogez si c'est nécessaire, et notre municipalité, notre agglomération, vous reçoit toutes et tous autour d'un pot, voilà, pour fêter cette exposition et la poursuite de notre lutte. Voilà, ce n'est pas une fin, c'est la poursuite. Et cette poursuite, comme je vous l'ai dit, nous irons jusqu'au bout avec le soutien de nos élus, c'est important, des syndicats, des associations, et nous soutenons, comme nous l'avons dit, les autres hôpitaux publics de notre coin de département. Voilà, c'est particulièrement important. Donc à tous et à tous, merci. Approchez-vous du bar et nous allons fêter ça ensemble. Voilà. Et encore merci à ceux qui ont